La femme mystérieuse retire son voile, dévoilant une chevelure de serpent noir qui s'agit. De sa voix envoûtante, elle tente de persuader la jeune fille et la vieille femme d'ouvrir les yeux. Terrifiée, elle garde les paupières fermement closes. Pourtant, sa voix semble posséder un pouvoir surnaturel. Sous l'emprise de ce charme, la vieille femme abaisse lentement ses mains. En un instant, son expression d'horreur se fige. Son corps se transforme rapidement en statue de pierre. Méduse commence alors à tenter de séduire la jeune Anna. Mais celle-ci refuse obstinément d'ouvrir les yeux. Au moment où Méduse s'apprête à perdre patience, une voix résonne soudain derrière elle. Méduse perçoit dans les veines du garçon le sang de Poséidon, dieu des mers. Une flamme de haine s'allume immédiatement dans son cœur. Voyant le fils de son ennemi juré se présenter de lui-même, Méduse ne laissera pas passer cette opportunité. Elle pousse violemment la statue à ses côtés, comme dans un effet domino. Les statues qui s'effondrent écrasent Percy sous leur poids. À cet instant, profitant que Percy détourne l'attention de Méduse, son compagnon brise le bras pétrifié de la vieille femme, libérant ainsi Anna. Pendant ce temps, Méduse saisit Percy au sol, sous son influence hypnotique. Percy est sur le point d'ouvrir les yeux. À la dernière seconde, Anna arrive en trombe avec un véhicule, les séparant d'un coup. Méduse, ayant repris ses esprits, fouille frénétiquement le sol. Elle ramasse un appareil de haute technologie, tombant ainsi dans le piège de Percy. Comme prévu, la tête de Méduse est de nouveau tranchée. Percy confie cette tête à son compagnon pour usage ultérieur. Puis il retire du poignet de Méduse la première perle verte. Une fois cette perle en leur possession, une carte révèle l'emplacement de la deuxième perle, située dans le musée d'Athéna, déesse de la sagesse. La deuxième perle est incrustée dans la couronne de la statue d'Athéna. Le musée est alors rempli de visiteurs. Ce n'est manifestement pas le moment d'agir. Les trois compagnons se cachent dans les toilettes pendant 2 jours et 2 nuits, jusqu'à ce qu'il ne reste que quelques agents d'entretien. Anna sort le sédatif qu'elle avait préparé et injecte chaque travailleur. Percy enfile ensuite ses chaussures ailées, s'envole rapidement vers le sommet de la statue d'Athéna et s'empare de la précieuse perle. Les trois compagnons pensaient que l'obtention de la deuxième perle serait aussi simple, mais l'aventure était loin d'être terminée. Les agents d'entretien s'avancent soudain ensemble, s'alignant face à eux, exigeant d'une seule voix que Percy leur remette la perle. Percy refuse naturellement de céder. Soudain, l'hydre légendaire à 9 têtes apparaît devant eux, face aux flammes ardentes qui jaillissent de ses gueules. Les trois compagnons cherchent rapidement un abri. Pour compliquer les choses, la perle verte tombe au sol dans la confusion. Percy lève son bouclier, dégaine son épée pour affronter l'hydre. Profitant de l'agilité que lui confèrent ses chaussures volantes, il parvient à trancher les têtes du monstre. Mais avant même qu'il puisse se réjouir, l'hydre se redresse, et de chaque coup tranché, surgissent étrangement de nouvelles têtes. Dans ce moment critique, Anna utilise son arc pour attirer l'attention de l'hydre. Percy en profite pour chercher la perle tombée, mais il est repéré par le monstre. Son souffle brûlant rend le bouclier de Percy incandescent. Percy remarque alors un bassin d'eau à proximité. Grâce à ses pouvoirs de fils de Poséidon, il rassemble les eaux, formant une barrière liquide qui retient temporairement l'hydre. Percy saisit l'occasion pour récupérer la perle et se précipite vers la sortie, mais celle-ci est déjà verrouillée. L'hydre brise alors le mur d'eau et se lance à sa poursuite. À cet instant crucial, son compagnon sort la tête de Méduse et dévoile ses yeux capables de pétrifier. Comme il l'espérait, la puissante hydre se transforme instantanément en statue de pierre.